je place les principaux candidats. Quand je dis principaux candidats, c'est pas parce qu'ils auraient des vertus particulières, c'est parce qu'ils ont le plus de chances. Tous sont inscrits à l'intérieur de ce système rentier et mafieux dont je parle. Tous. Tous. Avec des degrés. Certains le défendraient bec et ongle, et d'autres s'en accommodent. Et d'autres encore essayent d'en tirer profit. De ce point de vue-là, il y a une différence très grande entre les gens de l'Ancien Régime, avec leurs différentes appellations. Le système rentier et mafieux, ils ont grandi avec, donc ils savent. Et puis les parvenus de Nadra, qui veulent gagner une place dedans. Vous prenez leur programme. Tout le monde parle de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption n'a aucun sens pratique si elle n'est pas d'abord une lutte contre le système rentier. La corruption vient des privilèges illégaux instaurés de fait par le système rentier. Et les mots, d'ailleurs ce qui est très amusant, c'est que quand on parle de lutte contre la corruption en Tunisie, c'est un outil politique, c'est un outil de lutte politique. Ce n'est pas réellement une politique d'assainissement des finances publiques, par exemple. On a besoin de mitrailler quelqu'un, on va l'accuser de corruption. Je vous informe qu'il y a 2 ans, j'ai moi-même été accusé publiquement d'être un corrompu, d'avoir touché je ne sais pas combien de milliards de je ne sais pas qui. Donc, et il se trouvait qu'avant, quelques semaines avant, j'avais eu le malheur avec Sohail qui est là, de faire circuler une pétition disant assez, c'est assez au niveau des libertés. Et dans un premier temps, on m'a accusé d'être un agent d'Israël et ensuite d'être un corrompu. J'ai dit ça parce que pour détendre l'atmosphère. Ce que je veux dire, c'est que depuis en particulier sous le gouvernement Chait, la lutte contre la corruption, c'est une magouille politique, et pas plus. La lutte contre la corruption, quand il s'agit de mettre en prison le Shafir Banan, le Shafir Joreh, en 2017, c'était une façon de commencer à prendre ses distances avec le Belge et de se constituer une popularité. Et là, ça avait marché relativement. Et puis maintenant, je crois que les mêmes milieux ont organisé quelque chose de semblable avec l'arrestation hier d'un mafieux notoire, Qaroui. Et sans doute que le pauvre Chait pensait qu'il allait avoir un soutien populaire immense pour cette décision courageuse. Bref, l'élection présidentielle qui se présente sent très mauvais. Dans le livre, il y a le dernier chapitre parle de la décomposition du système politique, de la classe politique. Je vais vous demander de compter avec moi. سمح شبلان يعني برد وتعرف انا رجل كبير والخالط. Donc on avait 2 partis centraux, Nahda et Nida. Il y a à peu près une trentaine de candidats qui ont été retenus. 26. لا مش 30 Sophie 30. Hein? 30. Alors, comptez avec moi. 2 partis centraux en 2014. On va prendre Nida Tounes. Combien de candidats?
Déjà 5 partis. Combien de candidats issus de Nida Tunis de 2014? 7, 8, hein? Parce qu'on peut ajouter machin, on peut ajouter Zvidi, on peut ajouter Karoui, hein, il est compris. Karoui, non. Ils peuvent le taxer de populiste ou de... Ni deux. Donc, quand un parti se divise en fractions et que dans une élection présidentielle à risque, il a 7, 8 candidats qui en plus se tuent entre eux. Est-ce qu'il y a une image plus forte que celle-là en termes de décomposition? C'est des gens qui sont en train de s'écrouler et qui, en s'écroulant, aident le pays à s'écrouler en même temps. Si vous prenez maintenant Nada en Tunisie, on dit ils sont plus machin, hein, ils sont plus intelligents, ils sont plus organisés. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Nada, ils font gaffe à un minimum de forme. Quand ils se disputent, ça reste chez eux, et même quand ça sort, c'est toujours dans les limites de la décence. C'est